Bonjour. Savez-vous s'il est possible de se passer de viande et quelles pourraient en être les alternatives? De nos jours, l'élevage est très polluant et entraîne une grande consommation en eau, en pesticides et en accaparement de larges surfaces agricoles. Or, quotidiennement, une femme nécessite un apport de 2000 kcal et un homme de 2500 kcal. L'humain a des besoins spécifiques en différents aliments que la viande contient en grande partie. Voyons maintenant quelles pourraient être les alternatives à cet élevage. Depuis août 2015, la culture de la viande in vitro a abouti. On réalise une biopsie de cellules dans la cuisse de la vache qui vont proliférer sur un milieu nutritif. Avec 40 milliards de cellules, on a un steak haché coûtant 225 000 €. Une vache permet d'obtenir 175 millions de steaks. En Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, la consommation d'insectes est très répandue. Les insectes rejettent moins de gaz à effet de serre que les ruminants. De plus, pour avoir 1 kg de viande de bœuf, il faut 10 kg de nourriture contre seulement 1 kg pour les insectes. En termes énergétiques, 20 g d'insectes correspond à 110 g de beefsteak. Cependant, il existe peu de fermes à insectes en Europe, l'importation augmente donc l'impact carbone. Une autre alternative pourrait être la spiruline, une cyanobactérie. Aujourd'hui cultivée dans le monde entier, elle pousse dans des bassins chauds. Elle est composée de 60% de protéines. Pourrait-on parler d'un super aliment pour remplacer la viande? Elle est très utilisée par les sportifs, mais aussi dans les pays en développement. Sa popularité est due à ses nombreux apports nutritionnels, tels que les protéines, glucides, fer et vitamines. À masse égale, la spiruline contient 3 fois plus de protéines que la viande de bœuf et 2 fois plus que le soja. La consommation mondiale en viande est trop élevée par rapport à nos besoins. Mais supprimer totalement cette consommation est irréalisable pour le moment. Nous pouvons déjà la diminuer, voire la remplacer progressivement par des substituts. Pour conclure, la viande in vitro serait idéale pour concilier consommation de viande et réduction de pollution, dans la mesure où il serait possible de rendre son prix abordable.